à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Séverine et on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de la dernière box Mon Crash Test d'Alexandre Calvez. Alors ça sera la dernière que j'ouvrirai, enfin la dernière du mois que j'ouvrirai sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Calvez a décidé d'arrêter la mensualisation de ses box parce qu'il n'arrivait plus à trouver des DIY qui pouvaient correspondre au prix, et du coup il a décidé de stopper la mensualisation de ses box et du coup de proposer des box à thème sur des moments précis de l'année, comme par exemple à Noël ou des choses comme ça. Donc ça c'est celle du mois de septembre. Je sais pas si vous la verrez au mois de septembre la vidéo, parce que je suis pas en avance pour la tourner, mais honnêtement j'ai pas trouvé le temps de le faire et elle est assez longue. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans, puisqu'il a déjà fait la vidéo sur sa chaîne et que j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Voilà, donc on y va, on découvre ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire que c'est une chose qui se mange. Oui, on va dire ça. Tadam! Donc je sais ce qu'il y a dedans, mais je l'ai pas déballé. Donc il y avait des petites choses qu'il a pas montré pendant sa vidéo, donc ça fera une petite surprise. Déjà on a une carte juste trop belle. Alors moi j'ai toujours été fan de ces cartes. Ce petit chat avec sa bulle de chewing-gum. Du coup vous avez trouvé, on va faire du chewing-gum. Oups! Et là c'est une carte postale, il n'y a pas de texte derrière. Et du coup on va l'ouvrir. Et on a tout ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement la caméra au-dessus, parce qu'autrement, ça va être compliqué, clairement, de vous montrer de loin, surtout qu'il y a pas mal de petits objets. Donc du coup, on a notre petite carte. Ensuite, à l'intérieur, donc, on a ceci, qui est une base pour faire du chewing-gum. Voilà, c'est de la gomme base, à limite, hein, voilà, donc on a ça. Ensuite, on a du sucre glace. Donc c'est le même que j'avais reçu quand on devait faire, je crois que c'était les meringues, non pas les meringues, les chamallows, les marshmallows, les guimauves. Voilà, j'ai enfin trouvé. Donc c'est celui-ci, je crois qu'il m'en reste de l'autre, donc j'entamerai peut-être pas celui-ci. Ensuite, on a ceci qui est bien emballé, qui est un sirop de glucose. Donc ça, j'en ai encore jamais utilisé. Donc ça sera l'occasion de tester. Donc ça se conserve un mois après ouverture. Donc si jamais je n'utilise pas tout, il faudra que je trouve une recette à faire avec du sirop de glucose. Ensuite, on a un colorant rouge liquide. Donc toujours la marque de La Patelière. Je ne connais pas cette marque. Donc ça c'est pour colorer les chewing-gums. On a également de l'arôme à la fraise de la marque Vainé. Donc ça c'est pour aromatiser nos chewing-gums. Et ensuite, en plus dans la box, on a l'aimant. Il y avait toujours un petit aimant en rapport avec le crash test. On a également une petite boîte. Donc d'après ce qu'il expliquait dans sa vidéo, c'est une boîte qui va permettre de stocker les petits chewing-gums et qui ensuite aussi sera très utile pour stocker d'autres petites choses, qui est estampillé Mon Crash Test. Et à l'intérieur, il y a encore ceci qui est un petit carnet. Alors ça, moi les carnets, j'en ai jamais assez. J'en utilise énormément. Celui-ci, il est fait en liège. La couverture est faite en liège et à l'intérieur on a des petites pages blanches, enfin jaunes, qui sont pas du tout quadrillées et tout ça, avec un petit marque-page dedans, donc ça c'est cool. Et en dernier on a le petit papier, donc fabriquer son propre chewing-gum. Voilà ce que c'est censé donner. Donc je propose de réaliser ta propre gomme à mâcher à la maison. Le secret de la réussite de cette dernière réside essentiellement dans le choix des ingrédients. Certains d'entre eux sont difficiles à trouver, mais avec mes équipes nous avons rassemblé pour te permettre d'attaquer directement la préparation. Donc on n'a rien à rajouter, voilà, tout est là. Donc il faut 50 g de gomme de base, 50 g de glucose, quelques gouttes de colorant alimentaire, de l'arôme de fraise et du sucre glace. Voilà, c'est tout simple. La recette n'est pas très longue, donc du coup on va attaquer ça tout de suite. Alors du coup j'ai pris ma balance, il est expliqué qu'il faut également un bol qui passe au micro-ondes, donc j'ai pris celui-ci. Pour commencer, prendre un récipient qui va au micro-ondes et y verser les 50 g de base de gomme. Alors je pense qu'il doit y avoir 50 g tout pile. Voilà, 55 g. Voilà, 55 g. Alors c'est un peu, ça fait des petites billes. Ça n'a pas d'odeur. Il faut mettre le récipient au micro-ondes par vague de 1 minute et vérifier à chaque fois si les billes sont fondues ou non. Et il paraît qu'on peut également faire ça au bain-marie si on veut. Alors voilà, ma gomme a plutôt bien fondu. Alors j'en ai un peu qui est collé sur ma fourchette. Normalement ça devrait aller. Donc il dit qu'il faut mélanger. Donc j'ai mis un dessous de plat au-dessus de ma balance pour éviter que celle-ci prenne trop la chaleur.
Ok, ensuite, ajouter 50 g de sirop de glucose. Donc allons-y. Un peu de colorant alimentaire ainsi qu'une cuillère à café d'arôme de fraise. Alors on va mettre les 50 g de glucose. Alors si vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est que j'ai ma poussinette qui est à la maison parce qu'elle est malade. Un peu de colorant alimentaire. Ok. Je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup ou pas. Il met un peu, donc on verra bien. On va mettre ça. Et une cuillère à café d'arôme de fraise. Hop. Voilà. Et mélanger à nouveau avec la fourchette, en espérant que ça ne se soit pas durci. On va virer la balance en dessous. Ça a déjà commencé à coller au fond. Alors, mettre au micro-ondes pendant 20 à 30 secondes pour faciliter l'intégration des différents ingrédients. Mais surveillez que ça ne gonfle pas trop. Bon, je vais remettre un peu au micro-ondes. Je vais gratter ma fourchette. Et remettre un tout petit peu au micro-ondes. Voilà. Alors, hop, on va essayer de remélanger. Ça a l'air d'avoir refondu un peu. Ça va mieux se mélanger, je pense. En effet. Alors, j'ai jamais fait de chewing-gum de ma vie. Hein. C'est la première fois. J'adore les chewing-gums, donc du coup, espérons que ce soit cool au niveau du goût. Ok, je pense qu'on est pas mal. Jusqu'à obtenir une texture homogène. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il reste des mini morceaux de gomme. J'espère que ça ira quand même. Attendre quelques instants que le chewing-gum refroidisse légèrement. Prendre une assiette, faire un petit tas de sucre glace en son centre, déposer le chewing-gum par-dessus. Attention, ça colle. Et le recouvrir d'une autre couche de sucre glace. Malaxer jusqu'à ce que le chewing-gum ne colle plus au doigt. Ok, étaler le chewing-gum et le laisser refroidir pendant une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Du coup, je vais peut-être pas laisser ma fourchette dedans. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Hein, ça peut refroidir sans que ma fourchette elle soit amalgamée dans le chewing-gum. Déjà, je vais m'éclater à nettoyer ça après. Hein. Oh, punaise, mais quelle idée! Au passage, Alexandre, si tu regardes cette vidéo, boudiou! Quelle idée! Je prends mon assiette. Je vais faire mon petit tas de sucre glace. Donc j'ai pris l'ancien que j'avais eu dans une de ces box. Donc il y a les petits morceaux dedans, je vais les écraser. Je vais faire une petite place au milieu pour pouvoir mettre le chewing-gum. Alors du coup je vais essayer de verser ça en son milieu. Au secours! Oh my god, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, il y en a partout, c'est un truc de ouf. Hein. On va faire des spaghettis. Le recouvrir d'une autre couche de sucre glace. Ok, je vais en mettre là parce que là, il n'y en a pas eu. Ok. Et ensuite, malaxer jusqu'à ce que le chewing-gum ne colle plus au doigt. Ok, ça colle plus. Étaler le chewing-gum et laisser refroidir complètement pendant une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Je vais laisser une fine couche quand même pour éviter que ça se mette à coller. Et je vais l'aplatir. Je pense qu'il faut que je l'aplatisse maintenant. Oui. Je vais essayer de former un espèce de rectangle pour pouvoir réussir à couper des morceaux de chewing-gum plutôt rectangulaires qui fassent penser à du Malabar. Niveau épaisseur, on me semble pas mal. Du coup, je vais mettre ça au réfrigérateur et puis je vous montre après ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai sorti mon chewing-gum du frigo, donc il est bien dur. Alors il est resté plus longtemps que 20 minutes, parce que j'ai pas eu le temps de le sortir avant. Je vais le couper sur la planche à découper. J'ai repris celle que j'avais eue dans la première box d'Alexandre Calvez. Hein, voilà. Je vais enlever un maximum de sucre glace. Et ensuite, il faut le couper comme on veut. Donc je voudrais faire des petits carrés, donc je vais essayer d'égaliser déjà sur le bord. Ah, waouh, c'est costaud, hein. Voilà. Bon, on a une texture, enfin on a un visuel assez chewing-gum. Bon là il y a des endroits j'ai mal mélangé. Hop. Donc je fais juste la petite découpe pour avoir quelque chose de carré et de propre. Après je vais tenter de faire des petits Malabar. Ah oui, j'ai des endroits il me reste des petits morceaux. C'est dommage, j'ai mal fait mon coup. Voilà. Donc là j'ai mes petits chewing-gums. Je vais faire comme il avait fait dans sa vidéo. Je vais faire la petite avec l'inverse du couteau. La petite... Oh bah non. Je vais faire la petite trace, vous savez, du Malabar au milieu là. Comme ça. Voilà. Histoire que ça ressemble vraiment à des Malabars. Plein de petits chewing-gums comme des vrais Malabars. Il n'y a plus qu'à les emballer parce qu'ils rentreront pas tous dans la petite boîte.
Donc je pense que je vais les emballer individuellement. Il y a marqué les recouvrir individuellement de papier cuisson ou aluminium. Donc du coup je ferai ça. Mais voilà ce que ça donne de plus près. Ils sont vraiment sympas. Donc maintenant le verdict c'est je vais goûter. Voir si on a vraiment un bon goût de chewing-gum. Bon alors maintenant on va goûter. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bout des chutes que j'ai. Et on va voir ce que ça va donner. C'est rigolo. Alors on est vraiment sur la texture du chewing-gum. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'arôme. Parce qu'on le sent très bien au début. Mais après, il s'en va assez rapidement. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut faire des bulles avec? Bon alors j'arrive pas à faire de bulles avec. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas mâché suffisamment longtemps? Je sais pas, mais au niveau de la texture, on est vraiment sur du chewing-gum un peu différent par rapport au Malabar qu'on connaît. Le goût, hein, je vous dis, un petit peu plus d'arôme de fraise parce qu'on le sent au début, puis après un peu moins. Je pense qu'en le mâchant plus longtemps, on arriverait à faire des bulles. Mais là, vous voyez, j'ai déjà quasiment plus de goût dans la bouche. Mais c'est quand même une expérience hyper sympa à réaliser parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé tenter de réaliser mes chewing-gums maison. Comme le disait Alexandre Calvez dans son livret là, c'est que c'est des ingrédients qui sont pas forcément faciles à trouver, surtout la gomme de base. Dans sa vidéo il dit ça, en général c'est vendu par kilo. J'en ai utilisé 50 grammes, à moins d'avoir un commerce de chewing-gum. Honnêtement c'est pas très rentable d'en acheter. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper original à faire, clairement, hein, je vais pas dire le contraire. Après, est-ce que j'en referai? Non, je pense pas, de toute façon j'ai plus de gomme. Et il faut que je fasse goûter à Janek ce soir pour voir ce qu'il va en penser. Mais c'est rigolo quand même d'avoir vraiment la tête du Malabar. Je vais les emballer, je vais essayer d'en mettre quelques-uns là-dedans déjà. Il y a marqué qu'ils se gardent une dizaine de jours dans une boîte hermétique. La vache, on va faire une cure de chewing-gum. Hein. J'en ai mis 5. Dans ma petite boîte hermétique et du coup il m'en reste 5 que je vais emballer pour pas qu'ils durcissent ou qu'ils soient plus bons au niveau du goût. Puis les chutes c'est pareil. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette dernière box. Maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer pour des box DIY ou recettes pour cet hiver et tout. Je sais que l'hiver dernier il avait sorti une box pour réaliser sa maison en pain d'épices. C'était juste génial à faire. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer cette année. Je serais bien entendu ravie de commander cette box. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de la vidéo si vous êtes des amateurs de chewing-gum. Moi je suis plus les petits dragées, vous savez, les Hollywood, les trucs comme ça, que les gros. Les Malabars c'est quand j'étais gamine que j'en mangeais tout le temps parce qu'on faisait d'énormes bulles avec les Malabars. Mais autrement voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis ben voilà, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.